Le conseil d'administration est une des parties prenantes essentielles qui garantit la gouvernance de Sarthe Habitat. Il doit donc avoir une connaissance globale et précise de notre projet d'entreprise afin d'apporter à chacun de ses membres la connaissance de nos engagements nécessaires à leur prise de décision. En réponse à la loi Grenelle II, le Conseil général, collectivité de rattachement de Sarthe Habitat, est une de nos parties prenantes privilégiées. Intégré dans la loi, le plan climat-énergie territorial, ou PCET, est une démarche de développement durable axée sur la réduction des gaz à effet de serre à court, moyen et long terme. Pour la collectivité, c'est un enjeu primordial qui nous conduit à changer nos habitudes par l'expérimentation du télétravail, l'usage des transports en commun, la pratique du covoiturage ou du vélo par exemple. La collectivité, le Conseil général a d'abord réalisé un bilan carbone et au vu de ce bilan carbone réalisé en 2011, le Conseil général a donc entrepris un plan climat-énergie afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, les émissions générées par son activité. Il le fait sur plusieurs plans. D'abord sur son propre fonctionnement, sur le fonctionnement interne de la collectivité. Ça va concerner les déplacements des agents, ça va concerner les consommations énergétiques, la gestion du patrimoine bâti ou encore les achats par exemple. Et puis le Conseil général va intervenir également sur le territoire de la Sarthe à travers les compétences qu'il a en charge, comme par exemple les transports interurbains, comme par exemple les routes départementales ou encore les collèges, comme ici le collège Costa Gavras qui vient d'être reconstruit aux dernières normes d'isolation thermique. Donc l'action de Sarthe Habitat vient absolument en complémentarité de l'action du Conseil général sur le territoire départemental en vue d'un développement raisonné de notre département. Univers 2, notre projet d'entreprise, est très proche de l'objectif global du plan climat-énergie. Fort de nos engagements et de nos avancées en matière de développement durable, nous engageons maintenant notre responsabilité sociétale selon la norme ISO 26000. Cette démarche prend en compte nos intérêts et les attentes de nos parties prenantes et s'engage à mesurer, contrôler et réduire les impacts de nos activités sur la société et l'environnement et d'en rendre compte. Le projet d'entreprise à Sarthe Habitat, il permet d'une part une amélioration de la qualité de l'entreprise et de sa performance et en continu. Et il permet aussi une mobilisation de nos collaborateurs sur le sens à donner à leur action. Comme le disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne connaît pas son port. Au départ, 2009-2011, on a travaillé sur le développement durable au niveau de notre premier projet d'entreprise. Mais le constat était que ce projet méritait un diagnostic. Il fallait qu'on sache où on en était au niveau du développement durable. Il est ressorti qu'il valait mieux que l'on structure notre projet d'entreprise sur la responsabilité sociétale d'entreprise selon la norme ISO 26000. Alors cette norme ISO 26000 nous a permis de vraiment le structurer et de le structurer autour de nos parties prenantes. Alors ces parties prenantes, quelles sont-elles ? Ce sont les collectivités locales, ce sont les clients, qu'ils soient accédants, qu'ils soient locataires, ce sont les collaborateurs, ce sont également tous les fournisseurs, les entreprises, les architectes, les maîtres d'œuvre. Donc une innovation dans tous les domaines et ce qui est important, c'est de dire que cette RSE, elle est globale au niveau de l'entreprise. Aménager, construire, réhabiliter, gérer les logements, nous mettons tout en œuvre pour répondre aux exigences techniques, économiques, sociales et environnementales pour contribuer aux économies de charges et ainsi préserver les ressources des locataires et accédant à la propriété. On sait qu'on n'a plus pour très longtemps d'énergie fossile, donc autant prendre un peu d'avance et puis commencer à découvrir l'avenir. Pas forcément maintenant l'économie d'énergie, et on va le voir sur la facture, et ça oui, c'était déterminant. L'actualisation du plan de stratégie patrimoniale 2013-2014, qu'on appelle le PSP,
qui est actuellement en cours, a pour vertu de nous donner une vision à 10 ans et un cadre d'intervention pour adapter le patrimoine existant. Les obligations réglementaires comme l'amiante, la thermique, l'accessibilité et demain l'acoustique et la qualité sanitaire intérieure pour laquelle nous travaillons déjà en 2013 constituent pour nous un bon levier auprès des parties prenantes pour les sensibiliser. Ces thèmes évidemment seront à prendre en compte lors de notre prochaine actualisation de PSP qui aura lieu en 2016 puisque nous assignons cet exercice tous les 3 ans. L'adaptation de ce patrimoine, puisqu'on parlait d'existant, passe aussi par la réalisation de logements neufs répondant aux standards qualitatifs actuels des futurs habitants. Pour cela, donc, l'activité d'aménagement, développée depuis 2009, permet d'être proactif dans le choix judicieux des terrains, puisque c'est pour nous la première source d'économie d'énergie, afin d'optimiser les futures performances des constructions pour réduire le montant de la quittance finale des futurs habitants. Ça, c'est vraiment notre objectif, les économies de charge pour l'ensemble des clientèles. Donc les collaborations avec les collectivités locales sont décisives pour nous. On voit bien, là nous avons livré 10 logements passifs à Étival il y a maintenant un trimestre, quasiment. Eh bien, la puissance publique, la collectivité locale, a assuré cette impulsion qui nous a permis de monter l'opération. L'aménagement répond au principe de l'approche environnementale de l'urbanisme, qu'on appelle AEU. Également, les activités immobilières doivent contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle les EGES de Sarthe Habitat, qui est éligible à la réalisation d'un BGES, bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc bref, pour nous, et en guise de conclusion, ce projet est un vaste et ambitieux programme pour assurer ce que j'ai coutume d'appeler une continuité de service territorial en collaboration avec l'ensemble de nos parties prenantes. Et là, réel challenge auprès, au service des clients locataires et accédants. La capitalisation va permettre à Sarthe Habitat de mettre en œuvre sa stratégie patrimoniale. On retrouve les 3 éléments du développement durable, le social, l'environnemental et l'économique. Donc la partie économique, l'investissement que Sarthe Habitat fait en créant ou en réhabilitant ses logements, mais aussi la partie économique pour le locataire. La partie environnementale en ayant recours à des produits qui ne vont pas polluer. Et puis, bien sûr, la partie sociale, c'est tout le volet RSE. Comment appréhender son logement pour faire des économies d'énergie, etc. Pour pouvoir capitaliser au sein de l'entreprise, il faut avoir un travail transversal avec l'ensemble des directions, l'ensemble des services pour chaque sujet. Les entreprises extérieures, les locataires, l'ensemble des personnes, des parties prenantes sont interrogées à un moment ou un autre sur un sujet ou un autre pour pouvoir remonter une information la plus complète possible. En conclusion, la capitalisation qui a été mise en place à Sarthe Habitat nous permet tous les jours d'améliorer notre commande et d'améliorer les logements qu'on fait pour les locataires. Parfois, les collectivités peuvent avoir besoin de conseils en matière d'architecture, d'urbanisme ou d'environnement. Pour mener ce rôle d'acteur du territoire, Sarthe Habitat et le CAUE ont signé une convention qui formalise la collaboration entre les 2 organismes. Alors, l'objectif de ce partenariat, c'est de proposer une offre globale en matière d'urbanisme à l'attention des collectivités du département. Autrement dit, de constituer l'alpha et l'oméga de l'urbanisme, le CAUE intervenant en amont d'une opération et Sarthe Habitat en aval sur la conduite d'opération. Alors pour exemple, Étival-les-Le-Mans, une petite opération qui a été publiée, qui a donné lieu à une réalisation BEPOS, bâtiment énergie positive, le CAUE était intervenu en amont dans le dessin urbain et la proposition d'aménagement de ce nouveau quartier. Sur la Ferté-Bernard, en milieu historique, contraint par une ZPPAUP, zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, le CAUE avait été sollicité pour jouer l'interface entre l'architecte des bâtiments de France, les élus et puis la conduite d'opération assurée par Sarthe Habitat. Sarthe Habitat a décidé d'axer son projet d'entreprise vers le public des personnes âgées et handicapées. À cet effet, il a commandé un diagnostic accessibilité
pour répondre aux demandes d'évolution des logements pour les personnes sur site ou pour répondre à des demandes extérieures de personnes handicapées ou âgées. Donc dans un premier temps, effectivement, les gestionnaires de patrimoine ont cette obligation d'état des lieux de l'accessibilité de leurs locaux. Et suite à cet état des lieux, ils doivent rendre accessibles leurs bâtiments, donc normalement pour le 1er janvier 2015 dans le cadre des établissements recevant du public. Donc nous avons travaillé sur une grille de lecture du patrimoine à personnes handicapées ou personnes âgées. Nous avons distingué 4 catégories de logements, des logements qui sont accessibles à personnes handicapées en fauteuil roulant, des logements accessibles à personnes handicapées se déplaçant avec un déambulateur ou avec une canne, des logements qui ont un potentiel d'évolution vers l'une des 2 catégories précédentes, et puis enfin des logements qui ne seront jamais accessibles à l'une de ces catégories-là. Nous l'avons essayé sur le terrain à Coulennes, sur notre propre patrimoine, avant de la proposer à notre prestataire. Très concrètement, mon métier, finalement, c'est de comparer par rapport à la réglementation et ensuite de proposer une source de proposition pour aider le maître d'ouvrage à faire les travaux derrière pour rendre accessibles ces bâtiments. Donc là on pourrait croire que c'est réglementaire, on a une rampe, on a un palier devant la porte, sauf que le pourcentage de pente est trop excessif, la largeur de la rampe n'est pas réglementaire. Et ici on a un palier où avec la manœuvre de la porte, le fait de tirer, la personne en fauteuil se retrouverait à l'arrière et pourrait chuter. Donc il faut agrandir le palier ici et après avoir une rampe respectant les 5%. Alors effectivement, cette réflexion nous conduit tout droit vers le concept d'habitat universel, puisque les travaux réalisés pour des logements accessibles à personnes handicapées profiteront à des personnes âgées, mais aussi à une femme avec une poussette ou une femme portant ses courses. Ces travaux bénéficieront à tous. Sarthe Habitat est confronté au vieillissement de la population. Quels sont les partenariats que nous mettons en œuvre pour développer des services nouveaux ? 25% des locataires du parc de Sarthe Habitat ont plus de 60 ans. Donc, outre les travaux d'aménagement dans les logements, Sarthe Habitat, au travers de son projet d'entreprise, agit pour maintenir les locataires âgés dans leur logement. Une des actions du projet d'entreprise Univers 2 est d'améliorer le confort de vie des locataires en nouant des partenariats de services. Nous travaillons en ce moment à la mise en place d'une convention avec le Conseil général. Celle-ci permettra de faciliter l'accès aux services à la personne en orientant nos locataires âgés ou ceux qui présentent un handicap vers les CLIC. Sarthe Habitat est un acteur économique important. Nous n'investissons pas moins de 95,6 millions d'euros par an dans l'économie locale, en fonctionnement et en investissement, et signons près de 400 marchés. Nous accordons beaucoup d'importance au dialogue et aux échanges avec l'ensemble de nos prestataires. Plus que jamais, notamment dans le contexte actuel, nous conjuguons contraintes économiques et valeurs humaines en intégrant dans nos processus d'achat des facteurs sociaux et environnementaux. L'achat responsable, c'est entre autres acheter dans un esprit d'équipe, un esprit de partenariat pour répondre avec les entreprises à des exigences telles que la protection de l'environnement. On l'inscrit dans nos cahiers des charges de manière à ce que les entreprises puissent répondre en fonction de nos attentes. À ce titre d'ailleurs, on est aujourd'hui chez Vallée, qui est titulaire d'un marché pour l'entretien de nos logements. En termes de peinture, nous exigeons des peintures écolabellisées, soit avec, pour exemple, des teneurs en COV inférieures à 30 grammes au litre. Pour les sols, nous exigeons le traitement des déchets, à savoir la récupération des sols déposés et puis des sols découpés. Et puis, nous sommes aussi attentifs au déplacement des véhicules, donc à leur émissivité en CO2. Donc aujourd'hui, on utilise une peinture écolabel avec des petits pochons pour pouvoir recycler les fûts de peinture. Au lieu d'avoir le fût comme à l'époque où on jetait le fût et rien n'était recyclé, aujourd'hui le fût par lui-même est recyclé. Ouais, pour revaloriser le métal. Exactement. Exactement. On apprend en marchant et effectivement l'horizon c'est 2012, donc on va dire 2015, il faudrait que l'ensemble des entreprises soient en mesure de pouvoir répondre à l'ensemble de ces exigences.
La qualité de service pour nos clients locataires et accédants est le fil rouge de notre organisme. La responsabilité sociétale de Sarthe Habitat par rapport à ma direction, qui est la direction clientèle locative, pour nous, effectivement, ça veut dire beaucoup d'actions de proximité, ça veut dire d'écouter les gens, ça veut dire d'aller les rencontrer. Ça veut dire d'avoir du personnel disponible pour eux, d'avoir des correspondants de site, d'avoir des employés d'immeubles, de faire du ménage quand il faut. Voilà. C'est ça pour nous la qualité de service. On n'habite pas un logement BBC comme on habite un logement classique. Les équipements ne sont pas les mêmes, il y a des réglages qui sont un petit peu plus compliqués. Donc pour aider nos locataires à bien investir ces logements-là, bien les utiliser correctement pour faire les économies qui leur sont annoncées, on a recruté un jeune homme dans le cadre d'un emploi à venir qui a pour mission d'aller rencontrer l'ensemble de nos locataires qui arrivent dans des logements BBC de façon à ce qu'au bout de ce temps-là, ils aient pu s'approprier le logement et qu'ils aient pu faire les réglages qui conviennent et qui leur permettent d'y vivre correctement avec la température qui leur convient et qu'ils aient les économies qu'il leur faut. Alors les rendez-vous chez vous, c'est quelque chose effectivement qui a été initié il y a quelques mois. Notre présidente souhaitait qu'on écoute davantage les locataires et qu'on les rencontre davantage. Donc on a décidé d'inverser un peu la tendance et plutôt que ce soit les locataires qui viennent vers nous, que ce soit nous qui allions vers eux. Donc on les contacte, on prend rendez-vous et on va les voir chez eux, dans leur environnement, dans leur lieu d'habitation. Et on se rend compte que ces rencontres, c'est une mine d'informations qui nous remonte parce que les gens sont détendus, ils sont chez eux, ils sont à l'aise et ça, là, ils s'expriment et ils nous disent tout ce qu'ils attendent de Sarthe Habitat et de ses services. J'ai toujours travaillé avec les associations. Donc on les rencontre de plus en plus d'ailleurs parce qu'il y a de plus en plus de sujets de discussion. Là on a mis en place des rencontres où on leur explique tous nos projets neufs, on leur explique nos choix techniques, on débat de nos choix techniques, ils sont très actifs dans ce type de réunion. Ils nous demandent pourquoi on met les voitures en dehors des quartiers, pourquoi on met du photovoltaïque, pourquoi on met du solaire, pourquoi on fait du choix du gaz, pourquoi on fait du choix de l'électricité. Et c'est un réel échange entre nous qui font évoluer notre programme type. L'enquête triennale de satisfaction, menée auprès de plus de 3000 locataires en 2013, montre à cet égard une forte reconnaissance de notre politique de qualité de service, puisque le seuil des 90% de locataires satisfaits est atteint. En fait, c'est vrai qu'on est beaucoup sur le terrain au niveau des réclamations des locataires, de la rapidité des réclamations, et c'est vrai que quelquefois il peut y avoir une petite divergence entre l'enquête et puis les retours. Donc les locataires sont très demandeurs sur l'aboutissement de leurs demandes et Sarthe Habitat doit faire des efforts pour les contenter.